Yo, salut à tous. Alors, petite vidéo rapide, j'ai reçu une question récemment, ce qui était super intéressant, donc je voulais la partager avec vous en vidéo. Quelqu'un m'a dit, voilà, je suis pas gros, j'ai pas de poids à perdre, est-ce que ça vaut la peine que je fasse le régime paléo? Alors, j'ai déjà fait un gros live sur le sujet en expliquant que l'alimentation paléo, c'est plus qu'une alimentation pour perdre du poids en fait, hein. C'est une alimentation qui est faite pour prendre soin de sa santé. Le paléo, c'est une alimentation santé, et le fait de perdre du poids, pour ceux qui sont en surpoids, c'est qu'un effet secondaire sympathique, mais c'est pas du tout une fin en soi. Et en fait, en posant un peu des questions à cette personne, je me suis rendu compte que c'est ce qu'on appelle un skinny fat en anglais. Alors skinny fat, on pourrait traduire ça par maigrichon, un peu graisseux quoi. C'est-à-dire c'est une personne qui n'est pas grosse, qui n'est pas spécialement voilà, corpulente, mais qui a beaucoup de graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est quelque chose qui est assez dangereux. J'avais fait d'ailleurs des vidéos là-dessus, hein. Si vous voulez voir, je vous mets ici une vidéo où j'expliquais vraiment les dangers de la graisse viscérale. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est super complète sur le sujet. Et en creusant donc avec cette personne, je me suis rendu compte qu'elle avait de la graisse viscérale, parce que du coup elle avait une balance à impédance, donc on a fait quelques petites mesures avec elle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la graisse viscérale, c'est hautement inflammatoire, et ça peut emmener beaucoup de problèmes, enfin beaucoup d'effets secondaires. Donc arrêtez de juste vous focaliser sur le poids. Le poids n'est qu'une donnée, l'apparence aussi physique n'est qu'une donnée. On peut avoir pas mal de soucis de santé qui sont ce que j'appelle en fait silencieux. Ce sont les symptômes silencieux. Ça, c'est une notion qui est très importante à comprendre. Un symptôme silencieux, c'est quelque chose d'une part qui ne se manifeste pas au quotidien, parce que voilà, il y a on va dire des choses qui ne sont pas forcément visibles sur le corps, hein. Beaucoup de gens pensent que c'est juste voilà, par des symptômes qu'on peut voir qu'on est malade. Or, il y a beaucoup de symptômes qui sont silencieux. Et il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est qu'il y a des symptômes qui sont donc latents, qui sont là, que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, mais quand ils se déclenchent, souvent c'est beaucoup trop tard. Faut savoir qu'il y a des maladies en fait qui peuvent mettre plusieurs dizaines d'années à se déclencher. Il y a des pathologies qui sont extrêmement lentes à s'installer dans le corps, et vous n'aurez pas forcément de symptômes visibles. Donc quand vous passez sur une alimentation paléo, il faut savoir que vous mettez toutes les conditions de votre côté pour justement éteindre ces symptômes silencieux. Vous faites tout ce qu'il faut pour mettre votre corps dans des bonnes conditions pour que si jamais les symptômes étaient installés, ils peuvent faire machine arrière. Si on prend l'exemple du cholestérol, par exemple, qui peut être considéré comme une sorte de symptôme silencieux, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fait de mesure sanguine, vous ne sentez pas que vous avez un taux de cholestérol qui n'est pas bon. Et comme je l'ai déjà beaucoup expliqué, un taux de cholestérol élevé n'est pas un problème en soi. En fait, le taux de cholestérol élevé n'est qu'une conséquence d'un effet secondaire qui peut être lié à un taux d'inflammation qui est haut dans le corps. Mais si on prenait quand même l'exemple du cholestérol, à l'instant T, voilà, vous ne sentez pas que vous avez du cholestérol, mais année après année, on va dire que les conséquences du cholestérol s'installent, c'est-à-dire que vous avez un taux d'inflammation élevé, ça abîme vos artères, vous avez de l'inflammation chronique qui va être un terrain favorable à l'installation de maladies qui vont être beaucoup plus dures à soigner, comme des cancers ou des maladies neurodégénératives. Donc comprenez bien que un symptôme silencieux n'est finalement qu'une préparation de terrain pour une installation d'une maladie qui sera beaucoup plus grave dans le futur. Donc c'est à vous aujourd'hui en fait de prendre soin de votre santé. C'est à vous en fait de faire tout ce qu'il faut pour que même si vous pensez être en bonne santé, prendre soin de votre terrain pour que d'une part, premièrement, les symptômes silencieux s'éteignent progressivement, et en deuxième temps, que vous n'ayez pas de maladies graves qui s'installent plus tard quand vous aurez 50, 60, 70, 80 ans. Des maladies qui sont très lentes à s'installer, mais quand elles sont là, elles sont très dures aussi à enlever. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, un petit partage très rapide. Prenez soin de votre santé au quotidien, comme je dis à la fin de chacune de mes vidéos, parce que justement c'est un capital que vous entretenez. C'est c'est une capitalisation que vous prenez sur votre santé pour vieillir en bonne santé et vieillir dans les meilleures conditions. Et voilà, donc l'exemple notamment du skinny fat, la personne qui n'est pas grosse mais qui a beaucoup de graisse viscérale, était pour moi un exemple typique de ces symptômes silencieux qui sont pourtant
hautement problématique sur le long terme. Voilà, et bien justement prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait car je partage beaucoup de contenu qui vous explique justement comment prendre soin de votre santé au quotidien. Moi je vous retrouve demain pour la prochaine et d'ici là bien sûr prenez soin de vous. Ciao ciao.